Je suis pas à l'aise. On va reprendre. Articule. Parle fort aujourd'hui. On va essayer. Et de bien articuler surtout. Allez, vas-y. 1, 2. Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. Et coucou. Alors, bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube. Yaya au Québec. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer toutes nos démarches qu'on a pu faire du début jusqu'à la fin. Donc, des démarches pour Trouver un travail jusqu'au départ au Canada. le 5 novembre. C'est ça. Alors, mi-juillet, 19... Tous les youtubeurs, ils prennent des notes. Oui, mais Alors du coup, mi-juillet, je me balade sur Indeed pour regarder des offres d'emploi. Et par hasard, je suis interloqué, si je puis dire. C'est déjà des mots un peu compliqués qui ne vont pas avec moi. Du coup, je tombe sur une annonce pour une offre d'emploi au Canada. C'est pour être assistant gérant d'un restaurant rapide. Pour l'instant, pas la peine de dire le nom, c'est pas très important. Du coup, je postule, j'envoie mon CV, une lettre de motivation. Malheureusement, ChatGPT n'existait pas à l'époque, donc c'est madame qui a dû la faire. le CV et la lettre de motivation. Je suis assez feignant. J'ai un retour, comme on a pu vous dire à la vidéo précédente, assez rapidement. J'ai eu un premier entretien le 19 juillet exactement, pour être précis. Du coup, le 23, soit 4 jours après, j'ai eu un deuxième entretien avec mes employeurs car ils voulaient apprendre à connaître Morgane et savoir comment était notre relation, si ça allait tenir le coup, pour pas miser sur quelqu'un pour rien en fait. Bah, comme il savait, Mehdi avait dit dans le premier entretien que voilà, s'ils partaient, c'était en famille. Ils ont voulu donc me rencontrer. Ils m'ont posé des questions. Je leur ai aussi, du coup, moi, posé pas mal de questions sur qu'est-ce que Mehdi allait faire, plus exactement au niveau administratif, de quoi il s'occupait, de quoi il s'occupait pas, qu'est-ce qu'on aurait à faire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas à faire. Enfin, eux, ça leur a permis, je pense, de voir la stabilité de notre famille, parce que quand même, voilà, ils partaient avec une conjointe et un enfant. Moi, en même temps, ça m'a permis de poser un maximum de questions sur le déroulement au niveau administratif. C'est ça, et puis tu voulais être rassuré par rapport à la sécurité sociale, tu voulais avoir des réponses par rapport à ça. Parce que c'est vrai que Malia, elle a des problèmes depuis sa naissance au niveau asthmatique, des difficultés respiratoires, enfin elle avait des difficultés respiratoires, elle faisait de l'allergie. Donc on voulait être rassuré par rapport à la sécurité sociale au niveau du Canada, ceux qui étaient pris en charge et pas. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, non, mais Non, je t'écoute, tu bafouilles. En gros, Malia, avec ses problèmes de santé en France, a été quand même pas mal suivie, autant par des spécialistes que par son pédiatre. Et c'est vrai que moi, partir dans un pays sans vraiment savoir où ça en était au niveau de la sécurité sociale, donc la prise en charge des médicaments, la prise en charge de la médecine, comment ça se passait, c'est quelque chose qui me faisait très peur pour ma fille. Donc c'est vrai que j'ai posé pas mal de questions sur les remboursements et voilà, tout ce qui inclut médecine, santé, spécialiste. Et on a eu quand même pas mal, enfin j'ai eu pas mal de réponses. L'avantage, c'est pour ça moi qui m'a poussé en même temps à dire à Mehdi fonce, c'est que en partant avec un permis de travail fermé, on est directement rattaché à la RAMQ, donc qui est l'assurance maladie du Québec. Donc le 27 juillet qui a suivi, j'ai reçu le contrat d'embauche car j'étais très satisfait de notre entretien précédent. Un contrat basique disant à quel taux horaire j'allais être, Ton statut, mon statut, le taux horaire, le le nombre d'heures lieu. par semaine, le lieu de travail. Et du coup, j'ai retourné immédiatement le contrat signé, avant même d'avoir parlé à la famille et tout ça. C'est bien ça? Mais me demande pas, mais tu dois Oui, savoir. tu as plus suivi les étapes que moi en fait. Moi j'étais là, je faisais acte de présence, c'est toi qui t'occupais de toutes les On démarches. a attendu que tu signes ton contrat pour annoncer aux familles que C'est ça, c'était officiel. C'est officiel parce que aussi voilà,
Les familles, de mon côté, ma famille ne croyait pas spécialement au début. Ils croyaient que c'était encore un rêve que j'avais parmi tant d'autres, comme il y en a eu des tas et des tas. Donc voilà, pour eux, c'était même souvent on me reprenait pour me dire ouais, c'est pas une arnaque, c'est trop beau pour être vrai. Tu vas aller là-bas, tu vas te retrouver une main devant, une main derrière. Et les choses y ont fait que ça s'est plutôt bien passé. Donc dès que Média a renvoyé son contrat signé, on s'est dit que ça y est, c'était quand même officiel. Donc là, moi, j'ai commencé un petit peu à m'occuper des démarches. Donc ça a été en premier lieu Nana, parce que Nana est un chat d'intérieur qui avait les vaccins de base en France. Et pour partir avec un animal au Canada, parce que Nana est venue avec nous, il fallait que Nana soit vaccinée contre la rage et qu'on fasse un passeport pour Nana et qu'elle ait un bilan de bonne santé. Donc le 10 août, j'ai pris rendez-vous avec son vétérinaire, on lui a fait du coup rappel de tous les vaccins, vermifuge et le vaccin contre la rage. À la suite de ça, donc elle a eu le passeport européen, donc qui lui permettait de venir avec nous au Canada. Ça aurait été bien aussi qu'elle ne puisse pas l'avoir, hein. Ça m'aurait arrangé. Non. Car ça coûte cher un chat. Entre-temps, j'ai reçu... Le 10 aussi. C'était le 10 aussi? Ouais. D'accord. Du coup, le 10 aussi, j'ai reçu un mail de l'avocate de mon employeur me demandant de remplir un questionnaire qui servait pour... En fait, c'est un questionnaire qui servait pour la sélection au programme EIC, qui est l'expérience internationale Canada. Donc l'EIC, en fait, c'est pour toutes les personnes qui ont en dessous de 35 ans. C'est pour obtenir un PTF jeune pro, permis de travail fermé jeune professionnel. En fait, il faut les mêmes exigences qu'un PVT quasiment, c'est avoir moins de 35 ans. Donc après, c'était surtout des questions sur des renseignements personnels sur toi. Il y avait des renseignements sur les parents, la conjointe, c'est ça, oui, l'enfant. Je crois qu'il fallait un casier judiciaire vierge aussi. Casier judiciaire et ton expérience professionnelle sur les 10 dernières années. C'est ça, ouais. C'était un gros CV en fait. Et c'était un questionnaire où tu avais au moins une cinquantaine de pages. C'était balèze. Ouais. Il y a entre 50 et 55 pages, je crois, dans les 54 si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Le 17 août, à la suite du questionnaire, Mehdi a reçu la lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques. Sur cette lettre, il était écrit que tu avais 30 jours. On avait 30 jours pour poser un rendez-vous pour faire la collecte des données. Donc on avait deux choix qui s'offraient à nous. La première, c'était à Lyon. Et la seconde, c'était à Paname, à Paris. Après, on pourrait croire qu'on aurait choisi Lyon par rapport à la distance qui est plus proche de chez nous. Mais finalement, niveau coût, ça revient moins cher d'aller à Paris. Donc, et sachant que nous, on a la ligne Perpignan-Paris. Paris en direct en avion, ça dure 1h30 pour un coût dérisoire. Donc ça a été notre choix. Donc, le rendez-vous il a été posé pour le 7 septembre 2022. Donc j'ai décidé de faire l'aller-retour dans la journée. J'ai pris le premier vol autour de 6h du matin. 6h30, ouais. 6h30, comme ça je pouvais rentrer le soir aux alentours de 20h, 21h. En fait, il a pris le premier vol qui partait de Perpignan et le dernier qui est rentré. Comme ça, on a pu tout faire une journée pour éviter de rester 10 ans là-bas. Comme vous avez pu le comprendre, je n'aime pas forcément les grandes villes. C'est parti. Le jour J arrive, Morgane me dépose à l'aéroport. Je pars avec tous les petits documents qu'il fallait pour aller jusqu'à là-bas. Donc, au niveau des documents, c'était... le passeport, la lettre d'instruction, son contrat de travail, et voilà. Voilà, tout simplement. Donc j'arrive là-bas, je dois aller jusqu'à Clichy pour faire ma collecte de données. Sauf que je me trompe de sortie, je regarde mon GPS sur mon téléphone, ça marque que je suis à côté à pied. Je me dis, je vais y aller à pied. J'y arrive 1h30 après. Mais ça va, j'étais quand même dans les temps. Donc après, je tourne dans Clichy, je bois un petit café, un chocolat chaud. C'est un enfant. Oui, je reste un enfant. Et arrive l'heure de mon rendez-vous. J'arrive, je me présente, je donne mon passeport ainsi que ma lettre d'instruction. On me demande de patienter sur une chaise. J'attends environ 10 minutes. On m'appelle au micro. Je vais dans un petit bureau.
on me demande mes documents. Alors je m'assois, c'est comme ça, ça se passe exactement comme ça. Je m'assois, votre passeport s'il vous plaît, je le donne. Faites vos empreintes, je les fais. Tenez votre passeport, merci, au revoir. La photo. Ah oui, une photo, ça va durer 10 secondes de plus. Mais top chrono, 30-40 secondes, le rendez-vous. Du coup, je ressors de là et je me promène dans Paris. Vous allez pouvoir voir quelques images qu'on vous met, quelques extraits qu'on vous met par la suite. Là. Donc on arrive au lendemain. Je crois que mon avion il a eu une demi-heure ou une heure de retard pour arriver, donc je suis arrivé plutôt vers 21h30. Ouais. On rentre à la maison, dodo. Le lendemain matin, je me réveille avec une belle surprise. Dodo. Oui, dodo. Donc une belle surprise au réveil. J'ai été accepté. J'ai reçu ma lettre d'introduction qui est totalement différente. Donc la lettre d'introduction sur notre Instagram, donc c'est dans... sur Instagram en fait tout est expliqué vraiment aussi étape par étape et dedans il y a vraiment des exemples. Dans la même journée, on a reçu un mail de l'avocate de l'employeur expliquant ce que nous devons faire avant de pouvoir venir au Canada. Bon, à partir de cette date-là, du coup, vous pouvez venir, mais entre-temps, il fallait qu'on prenne une assurance. Donc il y avait... Je laisse faire, c'est plus ton domaine. Donc pour venir au Canada, c'est pas simplement on se présente avec notre passeport et la lettre d'introduction qui nous dit bienvenue au Canada. Faut qu'on ait aussi une assurance rapatriement et un minimum de 2500 $, ce qui équivalait à ce moment-là à environ 1900 ou 2000 €, grosso modo. Courant septembre, moi je me suis occupée de tout ce qui était administratif en France. Malia à partir de septembre, donc je l'ai retirée de la crèche, en même temps ça a permis aux familles de profiter d'elle. Après, je me suis occupée donc de la CPAM. Au niveau de la CPAM, en fait, il faut savoir que quand on part au Canada, donc comme nous là avec le permis de travail fermé de Mehdi, on a le droit donc à la RAMQ, qui est donc l'assurance maladie au Québec. Pour bénéficier de la RAMQ, en fait, il faut que on fasse des démarches déjà en France. Donc, c'est-à-dire que j'ai contacté la CPAM, le service de soins à l'étranger, par mail via amélie.fr. Alors, au début, j'avais fait toutes les démarches avec mon compte et finalement, j'ai dû tout refaire avec le compte de Mehdi. Donc, à savoir, si vous partez avec un permis de travail fermé et que vous avez conjointe et enfant, il faut tout faire, les démarches en France avec les comptes de ceux qui ont recruté. Voilà. Donc en fait, moi j'avais fait toutes les démarches avec mon compte, j'ai dû tout recommencer ensuite avec le compte de Mehdi. J'ai expliqué qu'on partait début novembre au Canada, que monsieur avait un PTF, que moi j'aurais un PTO et que Malia aura un permis visiteur. Et du coup, qu'il me fallait un formulaire à remettre à la RAMQ. Franchement, ils répondent assez rapidement. Ils m'ont renvoyé un mail pour me demander exactement si on savait l'adresse où on allait aller, dans quel secteur allait travailler Mehdi. Est-ce que du coup, sur la demande de formulaire, il fallait me rattacher moi et Malia, donc numéro de sécurité sociale de Malia et moi. Et ils nous ont envoyé le formulaire SE 401 Q207. Voilà. Alors on arrive au 20 septembre où mon employeur qui a pu nous aider à nous trouver un logement au Canada nous a envoyé le bail du logement. Donc on a retourné signé et c'était une bonne chose de fait car apparemment c'était très compliqué à distance de pouvoir trouver un logement. Il vaut mieux en général louer un Airbnb pendant 2-3 semaines voire un mois pour trouver quelque chose
sur place, car il peut y avoir plusieurs arnaques. Donc on a eu la chance que notre employeur s'occupe de ça de son côté. Puis il y a aussi les enquêtes de crédit que nous on avait. Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'au Canada, il y a un fonctionnement différent de la France. C'est qu'il marche avec des enquêtes de crédit. Donc il y a tout qui fonctionne au crédit ici quasiment. Donc comme nous sommes des nouveaux arrivants, nous n'avons aucune enquête de crédit. Donc les loueurs ne sont pas spécialement enchantés de louer leurs biens à des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont aucun antécédent. Le patron de Mehdi, lui, s'est mis en premier locataire, enfin locataire de base, et nous on est sous-locataire parce qu'il faut savoir qu'au Canada on peut louer un logement et le sous-louer. Ça fait le propriétaire, le patron de Mehdi et nous en sous-location. Fin septembre, début octobre, j'ai plus la date exacte, j'ai fait la demande de permis de conduire international. Donc il faut savoir que quand on arrive au Canada, on peut conduire avec notre permis de conduire français pendant 6 mois. 6 mois. Mais je m'étais dit que c'était aussi bien d'avoir le permis de conduire international. Donc j'ai fait la demande, soi-disant il fallait compter 2-3 semaines pour l'avoir. Alerte spoil, on l'a jamais reçu. On l'a jamais reçu. Voilà. Donc si... Prenez-vous 6 mois à l'avance. Voilà, si vous devez le faire, prenez-y-vous 6 mois à l'avance, voire 1 an à l'avance, je sais pas, mais... Ouais, sinon... Enfin, je sais pas. Faites la demande à ce qu'on vous l'envoie chez un proche qui vous le renvoie au Canada par la suite par la poste. S'il le reçoit un jour, on sait jamais. Mais voilà, au cas où, si vous n'avez pas le temps ou si comme nous, vous l'avez pas reçu, pas de panique, vous avez 6 mois pour conduire avec votre permis de conduire français. Et après, il faut faire le permis de conduire canadien. Et ça, on vous l'expliquera dans les démarches qu'on a établies une fois notre arrivée sur le sol canadien. Pour continuer, j'ai bouclé les rendez-vous médicaux pour Malia. Parce que le fait de partir dans un nouveau pays, quand même, donc comme on a pu l'évoquer, Malia avait quand même des forts problèmes respiratoires en France. Elle était suivie par un allergologue, par son pédiatre spécialisé en pneumologie. Donc partir dans un autre pays, il fallait quand même qu'on ait tout checké avec ses médecins si tout était ok. Donc le 10 octobre, j'ai eu rendez-vous avec l'allergologue de Malia, qui pour elle c'était une très bonne chose le fait qu'on partait au Canada. Ouais, le climat est différent parce que nous on était dans une région assez humide, assez chaude, tandis que là c'est l'opposé, c'est un climat sec et froid. Mais même le ressenti est différent, ça n'a rien à voir. C'est comme moins 10 degrés ici, ça sera équivalent à 5 degrés en France, on va dire. Pour l'allergologue, tout a été ok. On a refait quand même les tests cutanés au niveau alimentaire, donc rien n'est ressorti de nouveau, donc tant mieux. On a fait une ordonnance de 6 mois pour que je puisse partir avec quand même pas mal de traitements pour Malia. Ce petite parenthèse à savoir, quand on part à l'étranger comme ça, avec la CPAM, il faut envoyer la demande quand même 1 mois à l'avance, le temps que ce soit traité, voire plus. Bon, moi, je l'ai fait 1 mois à l'avance et puis après, j'avais été en rendez-vous à la CPAM pour bouger le truc, pour dire que c'était vraiment urgent. Mais en fait, on peut faire une demande pour une dérogation et avoir 6 mois de traitement délivré d'un coup. Donc, l'allergologue, c'est ce qu'elle m'a fait. Il y a beaucoup de médicaments dont elle a besoin pour son traitement qui n'est pas vendu au Canada non plus. Par exemple, le Célestine en gouttes, qui est donc de la cortisone, au Canada, ça n'existe pas. Le 13, on a eu rendez-vous donc chez le pédiatre, pareil, il a tout checké. Pour lui, c'était une bonne chose que Malia parte au Canada parce que ça allait libérer ses poumons. Donc j'étais là, bon, on verra. Pareil, il m'a fait 6 mois d'ordonnance pour la ventoline, le flixotide. Il m'a remis d'autres petits traitements et médicaments qui peuvent toujours être utiles. On a aussi profité pour faire un gros check-up chacun niveau médical, pour les dents, pour tout, pour les yeux. Car c'est vrai que c'est un très gros budget ici, surtout qu'on arrivait sans rempli, sans rien. Donc on a fait un gros check-up. Voilà. Bon, tout était ok, donc on est parti. Voilà, moi j'avais vu donc avec la CPAM pour avoir mes 6 mois de délivrance pour les traitements de Malia et moi pour ma pilule. On avait fait changer nos lunettes, détartrer les dents. On nous a arraché les dents. Toi tu t'es fait arracher des dents, check-up complet, enfin voilà, on était tout
Tout était ok pour qu'on puisse partir. Et elle, Nana, elle avait rendez-vous donc le 25 octobre, 10 jours avant la date de départ, pour son certificat de bonne santé. Courant octobre, je suis partie voir mon père et voir ma mère. Ma mère qui est à Paris, donc Mehdi nous a rejoint le 27. Le 27 octobre sur Paris. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon bah tout est ok. Sauf non, tout n'était pas ok. On n'avait pas encore pris l'assurance rapatriement. Alors, à savoir, on nous dit assurance rapatriement, mais ça n'existe pas. Enfin, l'assurance rapatriement en elle-même n'existe pas. Il faut prendre une assurance maladie qui a une option rapatriement. Sur tout ce que j'ai pu voir, le moins cher et qui avait quand même... Ouais, plus avantageux. Et qui était plus avantageux, c'était ACS. Donc, vu que Mehdi est en permis de travail fermé, jeune professionnel, donc EIC, on a pris le Globe PVT/EIC. On nous avait informé que c'était 700 et quelques euros. 712 euros, je crois, pour tout le monde. Voilà. Donc, nous, on nous avait dit, non, vous inquiétez pas, c'est 712 euros. Et vous inquiétez pas, c'est pour la famille. Ok. Je souscris, et au moment de souscrire, je vois que c'est que pour une personne que je dois payer 712 euros. Donc, il faut faire x3. Je les appelle quand même, je leur dis, écoutez, est-ce que on a mal compris ou pas, mais de ce qu'on a eu de retour des patrons de mon conjoint pour qui on part au Canada, c'était 712 euros pour la famille. Et là, ils nous disent, non, c'est 712 euros par personne. Heureusement qu'on avait vendu quand même pas mal de choses, donc on était au-dessus quand même du budget minimal pour rentrer au Canada, donc ça nous a servi là pour payer les 712 x 3. Ouais. Après, alors c'est 712 par personne qui englobe 2 ans. Ouais, sur les 2 ans par contre. Ouais. Voilà, donc ça c'est pas par an, c'est pour les 2 ans. Quand on arrive sur le territoire canadien, on n'a pas d'assurance maladie. Le temps que la RAMQ se fasse, il faut compter 3 mois. Donc cette assurance sert d'assurance maladie privée. Après, on l'a pas utilisée, nous, avant d'avoir la RAMQ, donc je sais pas. À partir du premier euro dépensé, de toute façon, il y a un remboursement qui peut se faire. Et après, la chose qui est bien, c'est que c'est vraiment une complémentaire de complémentaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la RAMQ, qu'on a notre mutuelle de l'entreprise, si par exemple j'ai des honoraires, donc la RAMQ paye une partie, la mutuelle paye une autre partie, mais qu'il me reste toujours un reste à débourser de ma poche, j'envoie la facture et c'est remboursé par l'ACS. Par contre, chose très importante, il faut bien faire attention de prendre sur 2 ans, parce qu'on peut choisir soit sur 6 mois ou 1 an ou 2 ans, il me semble. Car à l'arrivée au Canada, on nous demande le document et notre visa prendra compte de cette durée-là. En fait. Donc si on vient avec une assurance de 1 an, vous aurez qu'un visa de 1 an. Donc il faut faire le plus long possible pour avoir un plus long visa. De toute façon, le maximum c'est 2 ans, donc il faut prendre 2 ans. Voilà. Du coup, on a oublié de vous parler d'une chose importante qui est tout simplement les billets d'avion. Nous les avons pris le 29 septembre 2022. C'était pour du coup nous 4. Alors il y avait... Mehdi, Malia, moi, en place assise. On avait Nana en soute pour 220 euros. On avait un total de 6 valises, donc il y avait déjà 3 valises qui étaient compris dans nos billets, plus on a rajouté 3 valises en supplément qui étaient à... Pour 270 euros, il me semble. Ouais, c'était 90 euros par valise en supplément. Et bon, après les choses... qui était compris dans les billets, on est parti avec 2 petites valises cabines, la poussette de Yaya qui comptait comme son valise cabine, nous 2 sacs à dos et le petit sac à dos de Malia. Oui, elle le voulait absolument. Oui, il y avait dedans juste son doudou et sa tétine, mais c'était trop mignon. Ouais. Du coup, on en avait pour un total global tout de 1634 euros si je ne me trompe pas. Pour du coup, nous, pour nous tous. 4. Nous 4. Tout compris. Donc, à la suite des billets d'avion, nous avons pris l'AVE en même temps. L'AVE qui est l'autorisation de voyage électronique
qui permet de rentrer sur le sol canadien, que ce soit pour des vacances, juste un changement, pour un permis fermé, enfin du moment qu'on rentre, voilà, du moment qu'on rentre sur le territoire, il faut faire cette demande d'autorisation de voyage électronique. C'est rattaché à votre passeport. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est rien. C'est rattaché à votre passeport parce qu'on vous demande de toute façon le numéro de passeport quand vous faites la demande. Et c'est un coût dérisoire, c'est 7 $ par personne. Donc ça nous a fait un total de 21 $, ce qui équivaut à environ 16 €, quoi. Ouais, voilà. On a validé nos billets, on avait la VE acceptée, et puis et tout ce qui s'était déroulé, le 5 novembre, on s'est rendu à Roissy-Charles de Gaulle, terminal 3. Je sais plus. Terminal 3, et puis on s'est envolé pour Québec, parce qu'on avait pris Ouais, on un... a préféré prendre, excuse-moi de te couper, un vol direct qui faisait Paris-Québec au lieu de faire Paris-Montréal, Montréal-Québec et s'embêter avec toutes les valises et tout ce qui va avec. Après, on va vous faire une prochaine vidéo pour vous expliquer notre arrivée au Canada et surtout toutes les démarches administratives à faire une fois qu'on est sur le territoire canadien. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur les démarches à faire depuis la France, de quand on postule jusqu'à l'avion. Après, à savoir que nous, ça a été relativement vite parce que le patron de Mehdi avait payé pour que ce soit des démarches accélérées. Mais voilà, déjà, ça vous fait une ordre d'idée de tout ce qu'il y a à faire. ouais. Donc après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les marquer en dessous. En commentaire. On essaiera de répondre le plus rapidement possible. Allez. Bye.